Bonjour à tous. Je suis très émue aujourd'hui parce que j'ai en face de moi Adeline Forlin, qui est une guérisseuse d'âme française, donc de Toulouse, si je ne m'abuse, et qui est arrivée à un moment très important dans ma vie où j'étais complètement perdue. Je ne savais plus qui j'étais, où je devais aller. C'était vraiment terrible. Et donc, une belle synchronicité m'a amenée vers elle. Donc, Adeline est quelqu'un qui elle est très terre à terre, elle a vraiment les pieds sur terre. Et elle m'a expliqué au fil de nos échanges, donc pendant 1 an et demi, parce qu'Adeline m'a accompagnée pendant 1 an et demi, comment retirer des enseignements dans tout ce que je vis. Et donc, ça m'a permis d'avoir une vision d'ensemble de ce que je vis et pouvoir avancer quand même plus sereinement sur mon chemin d'éveil. Et comme nous sommes donc dans une période très remuante et que beaucoup de personnes viennent me trouver, ils sont dans des nuits noires de l'âme, ils sont vraiment très bousculés, c'était vraiment important pour moi d'avoir Adeline pour parler donc du cycle de la guérison spirituelle et ses 7 étapes. Et donc, en condensé, bien évidemment, parce que c'est quelque chose de très, très, très lourd, enfin très, très condensé, très, voilà. Et donc, mais avant de débuter donc, sur ce cycle, Adeline, j'aimerais savoir qui est amené donc, à s'éveiller. Pourquoi est-ce qu'on vit un réveil, en fait? Alors déjà, bonjour à tout le monde. Merci à toi, Julie, pour ce temps, cet espace en tout cas, que j'apprécie beaucoup. Alors, je vais essayer d'être brève parce qu'on touche quand même à quelque chose, des sujets, comme vient de le dire Julie, qui sont quand même denses et qui sont existentiels, donc qui sont profonds, qui demandent effectivement du temps, de l'espace. Et les personnes qui sont touchées par l'éveil, le réveil et l'éveil spirituel, puisqu'effectivement c'est complètement lié dans le mouvement, ce sont les personnes qui sont, on va dire, prêtes à entendre des vérités, Mmh. certaines vérités. Et c'est pas quelque chose que l'on choisit, c'est pas quelque chose que l'on décide, c'est pas quelque chose que l'on conceptualise, c'est pas quelque chose que l'on théorise non plus, c'est quelque chose que l'on vit, qui nous traverse, qui nous surprend, qui nous bouscule. Et il y a toutes sortes de façons de vivre ce réveil et cet éveil. Mais en tout cas, ce sont des êtres qui, selon moi, arrivent, donc des âmes et des êtres, puisque c'est pas pour moi la même chose, qui arrivent à la fin de leur cycle initiatique à l'échelle de leur âme et qui arrivent au bout, on va dire, de leurs études. C'est ce que j'apparente aussi dans la matière à certains, vont les nommer les hypersensibles, des êtres sensibles, ça peut être aussi des hauts potentiels, ça peut être des personnes en tout cas qui ont atteint un seuil, un niveau de sensibilité qui est pour certains extrêmes, même subi pour beaucoup, mais qui est aussi la représentation et l'incarnation ce qui prouve que ce sont des êtres qui ont énormément de connaissances embarquées de la vie. Ce sont Ouais. ceux qui ont le plus traversé la vie. On pourrait résumer à dire ce sont ceux qui ont pour l'instant vécu, eu le plus d'expérience, donc le plus de vie. Mmh. En gros, quand on se réveille, quand on s'éveille, on est prêt, on est devenu grand. Je vais juste finir en disant, en gros, la vie te dit ou nous dit, voilà, tu es grand maintenant, tu as terminé tes études et je vais te révéler comment tu as grandi. Et maintenant que tu es grand, ce que tu es venu faire avec ta connaissance et ta maturité. C'est ça. Hein. Et donc, heu, vo voilà, donc moi, je prends une situation, je suis dans une vie, où, tout roule plus ou moins. Là, j'ai un boulot, j'ai ma famille, tout va bien en apparence et à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive et qui nous bouleverse, c'est un tsunami. Mhm. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors, à ce moment-là, en fait, c'est la vérité, c'est ce qu'on appelle de la lumière. On met pleine lumière sur ce qui est vraiment. Ça veut dire qu'on a l'impression que ça débarque, que ça déboule de n'importe où. On a l'impression que c'est nouveau, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Et d'ailleurs, si on est honnête avec soi-même et qu'on regarde les choses avec un peu plus de recul, on ne peut que reconnaître que ce sont souvent des sensations qui sont latentes, qui sont en profondeur, qu'on a soit endormies, soit éteintes, soit mis de côté, soit censurées. Mais c'est souvent un état, des états profonds d'âme qui touchent des structures existentielles, donc nos repères, qui sont impactés. Donc en général, oui, on a l'impression que ça pète dans tous les sens, et que c'est vrai que c'est le terme, un tsunami intérieur, ça fait peur, un tsunami intérieur. Ça fait peur parce que un tsunami, rien ne l'arrête. Donc on a souvent la sensation que ça va nous embarquer, que ça va tout emporter avec lui sur son passage, et qu'en fait, on va se faire, mais on va partir avec. Donc, c'est normal qu'on ait des réactions de crainte, de peur, et simplement qu'on ait peur, parce qu'on n'a pas envie de se faire embarquer, mais ce n'est pas la finalité. Donc, effectivement, tout est mis, tout remonte à la surface, en fait. Tout, tout. Et quand on rentre en pleine conscience, parce que c'est le but de l'éveil, selon moi, on rentre en pleine conscience, donc en pleine lumière de tout ce qui nous constitue. Et ça, c'est le but de l'éveil. Donc, il y a énormément d'informations. C'est très, très, très dense. Il y en a dans tous les sens. On est traversé par tous nos états d'âme. On n'a pas un état, on en a plein qui cohabitent à l'intérieur de nous. Ils ont tous leur place. Il y en a certains qu'on aime avoir, il y en a qu'on n'aime pas avoir. Il y a vraiment, c'est tout ce qui nous constitue et c'est tout ce qui fait de nous un tout. Nous sommes toujours un tout, en fait. Et tu appartiens ça au réveil, alors, oui, là, dans le processus. Ouais, c'est là. Alors, le réveil, c'est l'élément, pour être plus précise, c'est le moyen dans la matière qui va déclencher, qui fait qu'on va ouvrir les yeux. D'accord? Et quand on va ouvrir les yeux, on va voir. C'est ça qu'on appelle pleine lumière. Et la lumière, c'est important, à mon avis, de comprendre que la lumière n'est pas. La finalité de la lumière, c'est d'y voir clair et de voir toutes les vérités. Ce qui est dur, c'est qu'on voit toutes les vérités sur nous, mais toutes, et on voit aussi toutes les vérités sur les autres et aussi sur l'humanité. Donc, c'est vraiment, on rentre en pleine conscience. Pleine lumière, ça veut dire pleine conscience de toutes les vérités qui, pour moi, sont toutes les réalités. Et c'est pour ça que certaines vérités sont très agréables à entendre et à voir, parce que voilà. Puis il y en a qui sont plus difficiles. Oui. Mais alors après ça, donc la deuxième étape, donc que j'ai pu lire sur ton site, c'est l'éveil qui vient, c'est le réveil. Moi, j'ai pas l'impression d'être encore complètement éveillée. Non. J'ai l'impression d'être toujours dans une phase de réveil. Ah oui, d'accord. Oui. En fait, c'est pas évident de comprendre. Moi, effectivement, j'essaie d'expliquer un mouvement. Après, on n'est pas dans quelque chose où c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'en fait, on va pouvoir enclencher une prise de conscience sur un sujet. Oui. On va se réveiller, on va voir quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Donc, on va ouvrir les yeux et on va voir. Donc, des fois, ça nous éblouit. Ça nous éblouit parce que ça peut même nous agresser. Imaginez que vous cherchez, vous avez perdu quelque chose dans une pièce, vous êtes à quatre pattes, vous n'y voyez pas clair, vous cherchez cet objet perdu et vous dites « Attends, j'y vois rien, allume la lumière, mais plus fort ». Et le premier réflexe, quand on allume la lumière fort pour qu'on y voit clair, c'est « Ah là là, c'est agressif ». Parce que la lumière peut être agressive. D'ailleurs, on aime la lumière douce. On aime la lumière du matin, on aime la lumière du soir. On aime quand il se lève le soleil, on aime quand il se couche, on aime quand il est doux. On a plus de mal avec le soleil de midi, qui est pile au zénith et qui est beaucoup plus agressif pour nous. Pourtant, c'est le même soleil. Et ce soleil, il va se réguler naturellement face à nous, il va s'adapter à notre capacité ou pas, à ce moment-là, de voir certaines choses. Il y a des choses qu'on va voir facilement. Donc, il n'a pas besoin d'être agressif. Il va utiliser aussi, pourquoi pas, des fois, souvent, la répétition, pour qu'on y accorde de l'importance. Et il va y avoir des fois des choses, des vérités qui sont plus dures à voir.
Donc, du coup, l'intensité peut monter. Mais ce n'est pas forcément agréable tout le temps. Ça dépend de ce qu'on nous montre. Donc, il y a pas la lumière, elle n'a pas de conditions. Elle n'est pas en train de te dire ça, je vais te montrer ça et pas ça. Non, je te montre tout. Vraiment, je te montre tout. Et Oui. cette étape, par rapport à ce que tu évoques, c'est vraiment progressif. C'est pas tout d'un coup. Ça va se faire, c'est tellement dense qu'en fait, ça va se faire progressivement. Donc, on peut très bien commencer à prendre conscience de quelque chose, le travailler, et quand on va avancer, on va prendre conscience d'autres choses et continuer à travailler. Ça veut dire qu'on va avoir des ateliers, entre guillemets, différents, parce qu'on ne peut pas tout travailler d'un coup, c'est impossible. Il y a énormément de travail à fournir. Donc, ça se fait de façon progressive. Mais alors, je voulais faire une parenthèse par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on peut vivre plusieurs nuits noires de l'âme? Parce que des fois, justement, le soleil il va mettre en lumière des choses qui sont moins denses et plus faciles. Et là, bon, ça va, même si c'est difficile, on arrive quand même à vivre normalement. Mais le soleil peut mettre en lumière à des moments différents des choses qui sont vraiment très intenses. Oui, ça va se faire, contrairement à ce que l'on croit. Plus on chemine et plus on avance sur son chemin, on va dire en pleine conscience, parce qu'on est toujours en chemin finalement. On avance tout le temps, on ne s'en rend pas compte, mais on avance. Dans ce processus de guérison spirituelle, là, il peut y avoir, de mon point de vue, une confusion. C'est que quand on commence à travailler sur soi, on croit que plus on avance, plus ça va être facile. Oui. Contrairement à ce que l'on croit, en fait, non. Plus on avance, plus ça va être difficile. Pourquoi ? On nous prépare à aborder et à affronter le plus difficile. Donc, en fait, c'est comme si on nous équipait, on nous prépare, c'est comme par exemple un guerrier, on va l'entraîner pour son ultime combat, pour qu'il soit prêt. Et en fait, dans la guérison spirituelle, on a une préparation, on va faire les choses étape par étape pour être prêt à souvent aborder, dans ce cas-là précisément, les blessures qui sont liées à notre place dans le couple, notre place dans la famille, notre place dans notre mission, dans notre travail, on va dire c'est la même chose, mais dans notre mission. En fait, plus on va se rapprocher du sommet, plus on va se rapprocher de notre place, puisque c'est ce qu'on cherche à faire, et plus on va se confronter à ce qui a été à l'origine du fait qu'on est sorti de notre place. Donc, du coup, plus on va avancer, plus on va être vraiment face à ce qui est le plus dur pour nous à affronter. Mais la vie, elle ne nous fait pas affronter le plus dur au départ. Elle nous fait affronter le plus dur à la fin. Puisque, comme un enfant qui va à l'école, elle va nous donner des exercices, mais elle va les prendre dans le bon sens. Ça veut dire qu'elle ne va pas nous faire l'exercice le plus difficile en premier. Elle va nous faire l'exercice le plus accessible à notre échelle, même si pour nous au début, il est difficile. Pas parce que simplement c'est nouveau. Donc, même si c'est dans la catégorie le plus facile, dans l'échelle, au départ, quand on commence, il est forcément difficile et c'est logique. Plus on progresse, plus ça devient difficile. Et d'ailleurs, pour illustrer ce que tu essaies d'expliquer, il y a plein de gens qui pensent mais j'ai régressé, j'ai fait un pas en arrière, c'est trop difficile. Pas du tout. C'est bon signe. Tu as avancé. Tu passes à un exercice plus difficile. Ah ouais. Et donc, du coup, souvent, c'est décevant. Souvent, on dit, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter quand, tout ça? Et parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup travaillé, mais on est sur un axe de progression. On prend les choses étape par étape pour doucement nous amener à passer, entre guillemets, les paliers, et on se fait la main, on prend confiance doucement en soi, et on progresse, et on va effectivement vers un niveau plus difficile. Donc, attention à ne pas se méprendre, on n'a pas régressé, on ne peut pas régresser, c'est juste qu'on évolue et on monte en fait en niveau. Donc, et dans le processus, on va traiter les choses étape par étape pour répondre à ta question. Les nuits noires de l'âme, pour moi, symbolisent un axe de progression. En fait, c'est comme si c'était notre plomb. C'est ce qu'on est venu travailler et développer. On ne peut pas associer et parler de développement personnel. On ne peut pas parler de croissance. On ne peut pas parler d'évolution, d'ascension, si on ne nous dit pas face ce qu'on doit travailler et apprendre. Donc, ce qu'on doit travailler et apprendre, c'est forcément ce qu'on ne sait pas encore faire. Donc,
la vie nous met face à notre axe de progression. Quand quelqu'un vient et dit « qu'est-ce que je dois, c'est quoi mon plan divin ?» Par exemple, on est obligé à un moment donné d'aborder son axe de progression. Donc, on va dire, si je peux me permettre dans un langage plus accessible, on va dire notre part d'ignorance. Qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Qu'est-ce que je dois apprendre que je ne sais pas encore? Où est-ce que je dois progresser? Et du coup, on ne peut, la vie, elle nous montre notre axe de progression. Et donc, une nuit noire de l'âme n'est pas forcément quelque chose, c'est compliqué à vivre. Ben, ça dépend comment on aborde ces états-là et comment, même dans la société et même des fois dans la spiritualité, si je peux me permettre, c'est abordé. C'est, au contraire, c'est notre axe, c'est vraiment notre axe de progression. Oui, et c'est ça qu'on doit regarder aussi. Et ça ne remet pas du tout en question la lumière. Beaucoup de gens pensent que quand ils sont face à leur ignorance, ils perdent la lumière. Pas du tout. C'est pas parce qu'on te montre ton axe de progression qu'on remet en question toute ta connaissance et ce que tu sais déjà faire. Ça n'a rien à voir. Parce que ça peut être frustrant à un certain moment où on sent beaucoup mieux, on se dit ça y est, j'y suis. Je comprends. Il y a autre chose qui arrive, oui, c'est pas évident. Il faut vraiment comprendre, pour résumer, j'essaie de faire simple, c'est que quand on vient à l'éveil spirituel, en gros, c'est un bilan. La vie te montre, comme sur le plan d'une ville, où est-ce que tu es exactement dans ton processus. Elle te demande juste de le conscientiser. Donc, elle te dit que tu es là. Elle te dit, voilà, tout ce que tu as parcouru, comme une échelle, hein, comme si je peux me permettre, pour que ce soit plus accessible pour tout le monde, vous prenez une courbe de croissance, et hop, on voit où on est. Ben, un enfant qui a 17 ans, il a 17 ans. D'accord? Et on lui dit, voilà, tu as 17 ans, c'est comme si on nous disait, voilà, tu as 17 ans, mais tu n'as pas encore 18 ans. D'accord? Donc, en gros, c'est pour ça que les gens ont l'impression qu'ils y sont presque, mais qu'ils n'y sont pas encore. C'est compliqué d'ailleurs à accepter. Parce qu'on est vraiment au bout, en fait. On sent qu'on est au bout, mais on n'y est pas encore. Et la vie dit, par contre, je vais te montrer ce que tu es venu faire. Tu es venu passer de 17 à 18 ans. D'accord? Mais ça ne remet pas en question que tu as 17 ans. Et souvent, quand on fait un bilan, quand on vient en éveil spirituel, c'est la même chose. Mais comme on ne travaille pas à l'échelle d'une vie, on ne peut pas isoler sa vie. On est obligé d'aborder les choses dans l'ensemble de son cycle, donc de toutes ses incarnations, pour comprendre ça. Donc la vie te dit, je te mets en conscience de tout ce que tu sais déjà faire, et je te mets aussi en conscience de ce que tu ne sais pas encore faire, de ton axe de progression, donc de ton plan divin, de ton programme. Ça, c'est la lumière de l'âme. C'est-à-dire que souvent, l'éveil commence pour certains par « je te mets en conscience de tout ce que tu sais faire » et je te mets derrière, dès que la vie te montre ce que tu ne sais pas encore faire, les gens ont l'impression, certains, de plonger et de remettre en question tout le reste. Alors qu'en fait, c'est un bilan qui fait que ta part de connaissance plus ta part d'ignorance constitue un tout. Et ton taux de connaissance va changer et ton taux d'ignorance va forcément aussi bouger parce que tu vas évoluer un peu plus. C'est ça. Je ne sais pas si je suis claire, j'essaie d'expliquer, voilà. C'est ça l'éveil spirituel, en fait, c'est un énorme bilan. C'est bien, bien clair. Et alors, tu parlais aussi d'humilité dans le cinéma. C'est de l'humilité, oui, comment est-ce que tu le perçois, toi? Alors, l'humilité, pour faire très très simple, c'est logique parce que c'est la capacité, tant qu'on n'est pas capable de reconnaître et d'accepter toute la vérité, donc que la lumière nous montre, donc la réalité, de ce qui est, pas de ce qu'on aimerait, vraiment de ce qui est, même si c'est dur, ça s'appelle l'humilité. L'humilité, c'est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Tout. Donc, tant que tu ne vois pas tout comme c'est, et c'est dur hein, des fois sur certaines vérités, hein. Attention, hein, je ne dis pas que c'est, voilà. L'humilité, en fait, c'est pas possible d'aborder sa guérison et c'est pas possible d'aborder ce chemin de pleine conscience si c'est pas dans l'humilité. Parce que du coup, tout est faussé. Et comment travailler sur un thème, comment travailler sur soi si on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire qu'on va enclencher un travail, mais qui est faussé dès le départ. Donc, du coup, l'humilité, c'est pour moi, en tout cas de mon point de vue, hein, c'est sans ça, on ne peut pas aborder de la pleine conscience.
Et à certains moments, on a comme un éveil de conscience, on se dit, Oui. oh là, ah oui, là, j'ai manqué d'humilité. Mais la vie s'en charge. Oui, Parce exact. qu'en fait, la réalité, c'est la réalité. Mais c'est normal et c'est légitime d'avoir du mal à accepter des réalités, des vérités. Il y a des vérités qui sont dures à voir. Il y a des vérités qui sont dures à accepter parce que l'éveil spirituel, c'est très, très dense. Parce qu'au-delà de voir comment, c'est ce que je disais au début, de voir, OK, je suis grand, mais la vie va t'expliquer, va nous expliquer comment on a grandi. La mécanique de croissance. Et c'est ça, c'est ça en fait. C'est comment l'âme, l'être fait pour grandir. C'est bien beau de te dire que tu es devenu grand, mais la vie va t'expliquer comment tu es devenu grand. Et elle va nous expliquer aussi que nous aussi, nous avons été petits, que nous aussi, nous avons fait certaines choses, que nous aussi. Donc, l'humilité, c'est de ne pas oublier aussi, et c'est ce que la vie va nous enseigner, en fait, elle va nous révéler comment on grandit. Et c'est ça qui fait que l'humilité, c'est ça qui est dur à accepter. Le plus dur à accepter, c'est la complémentarité. Le plus dur à accepter, c'est comment l'âme fait pour grandir. Donc, la complémentarité, c'est notre système de croissance. C'est le système, c'est la mécanique qui fonctionne sur l'âme. C'est comme ça qu'elle grandit, c'est comme ça qu'elle évolue. Alors, ça va, je ne pourrais pas évoquer tout aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, et quand des fois, justement, la vie se charge de nous montrer qu'on a manqué d'humilité, quand on arrive à avoir une ouverture de conscience, on est vraiment en gratitude de pouvoir le voir. Oui, c'est beau. Et donc, tu parles aussi dans ce cycle du pardon. C'est d'abord se pardonner à soi-même, je suppose. Oui. Alors, le pardon, oui, tout à fait. C'est-à-dire que le pardon, pour moi, on ne pardonne pas quelqu'un, en fait. On se pardonne à soi. Et souvent, quand on est dans la complémentarité, c'est de la gratitude que l'on a pour les autres parce qu'on comprend à travers eux, grâce à eux, ce qu'ils nous ont transmis. Alors attention, c'est difficile de l'avoir quand cette personne a été un ennemi, quand cette personne nous a blessés, quand cette personne nous a nous a eu l'emprise, quand cette personne ne nous a pas voulu du bien, entre guillemets. Donc, effectivement, on a beaucoup de mal à voir dans tous ces aspects de la vie, les épreuves, ces personnages, etc. Enfin, voilà, on a du mal à voir dans tout ça de l'amour. C'est ça la difficulté, c'est qu'on ne voit pas de l'amour là-dedans. Et pourtant, si. La lumière, il y en a partout, en fait. C'est la notion de... C'est la chouette, hein, c'est arriver à voir dans l'ombre la lumière. Parce qu'il n'y a pas d'ombre, en fait. On dirait que c'est de l'ombre, on a l'impression que c'est de l'ombre, mais en fait, c'est de l'amour. Donc, ce qui est super dur dans la complémentarité, c'est d'arriver à sortir de la dualité. Comment passer de la dualité à l'unité? Et le pardon, de mon point de vue, ça ne se calcule pas, ça se décide pas. Je ne vais pas me dire, tiens, ce week-end, je vais faire du pardon. Alors, je suis désolée, l'intention y est, mais ça se vit. Tout se vit. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça se vit en fait. C'est vraiment ça qui est magnifique, parce que la vraie connaissance ne vient pas de la théorie, elle vient vraiment de la pratique et de le vivre. C'est vraiment ça qui fait que ça prouve qu'au-delà de le conceptualiser et de dire intellectuellement je comprends, on doit le vivre. Donc il y a des passages aussi entre l'intégrer et l'expérimenter soi-même. Le pardon, c'est le moment où on comprend qu'il n'y a pas d'erreur. C'est le moment où on passe de la dualité à l'unité. C'est quand on voit l'amour partout. C'est vraiment, en fait, on comprend. Et donc, on se pardonne soi-même, en général, d'avoir cru tout ce qu'on a cru, d'avoir cru, par exemple, il y en a plein, parce que je ne peux pas dire pas tout, mais d'avoir cru qu'on n'était pas aimable, d'avoir cru qu'on était bête, d'avoir cru qu'on n'y comprenait rien, d'avoir cru qu'on s'était trompé, d'avoir cru que, alors parce qu'il n'y a pas d'erreur du coup, d'avoir cru qu'on avait fait des mauvais choix. Ben non, il n'y a pas de mauvais choix. On fait les choix qu'on doit faire parce qu'il y a de l'enseignement. Donc, dès qu'on passe dans de la complémentarité, dès qu'on est vraiment dans ce rapport-là que je ne peux que en parler, mais il faut vraiment le vivre, on vit le pardon. On vit le pardon, puisqu'il n'y a pas d'erreur. On se pardonne nos croyances, puisque nos propres croyances, en fait, à l'origine, c'est de l'enseignement aujourd'hui. On se pardonne, toute notre ignorance. C'est ça. En fait, on se pardonne sa propre ignorance parce qu'on comprend que l'ignorance, c'est grâce à son ignorance qu'on a accédé à la connaissance.
Donc, on a un rapport, on revoit toute sa copie sur la vie. Hein. Oui, oui, c'est ça. C'est une relecture. Hein. Foi, alors, c'est vraiment avoir la foi, justement, ça vient juste après le pardon que tout est juste, de nouveau. Oui, alors, c'est exactement ce que tu dis, c'est que quand on comprend la complémentarité, enfin, quand on la comprend, quand on l'intègre et quand on commence à la vivre, parce que c'est quelque chose, ça devient une évidence, en fait. Donc, on revoit les choses, on voit la vie autrement, on la lit autrement, on a une lecture différente. C'est pas facile de changer, parce qu'on passe pas de la dualité à l'unité comme ça. Imaginez pendant 800 incarnations, vous avez vécu dans la dualité, et d'un coup, il faut tout revoir, mais dans l'unité. Donc, c'est normal, c'est dense et c'est difficile. On a effectivement, suite au pardon, on a ce qu'on appelle l'acte de foi. Ça veut dire que, imaginez, en fait, je conscientise qu'en fait, je passe de la dualité à l'unité. Je me pardonne d'avoir cru et ma propre ignorance et effectivement énormément de choses sur moi, sur les autres, etc. Donc, il y a un rapport à la vie. Et l'acte de foi, c'est la continuité. Ça veut dire que du coup, je me pardonne, par exemple, de m'être abandonnée. Je me pardonne tout ce que j'ai à me pardonner sur moi. Et je me promets en même temps de ne plus jamais m'abandonner. Je me promets de ne plus jamais me maltraiter. Je me promets de ne plus jamais. Ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, on va finalement se promettre de rester dans l'unité. On va se promettre d'apprendre à vivre dans l'unité, à vivre dans la complémentarité et à ne plus être dans cette dualité en soi et aussi dans la dualité, dans l'opposition avec l'extérieur, avec soi-même. Donc en fait, on a vraiment on a un changement de posture. C'est une promesse à soi. Moi, je trouve que chaque étape est juste merveilleuse parce qu'elles ont tout à un moment donné, c'est merveilleux de les vivre. Et l'acte de foi, c'est comme se marier avec soi-même. C'est comme se promettre de ne jamais se désunir de soi. En fait, c'est le moment où on s'engage avec soi-même. L'engagement, c'est un acte très, très fort puisqu'on est souvent très engagé avec les autres. La loyauté, la fidélité, on le voit souvent dans le mariage, l'union à l'autre. Vraiment, on a cette promesse. C'est une promesse, en fait, l'acte de foi. Et cette promesse, en fait, à ce moment-là, naturellement, on la vit avec soi-même. On se promet de ne jamais s'abandonner, de ne jamais se manquer de loyauté, de ne jamais se mentir, de ne plus jamais être infidèle à soi-même. On se tient la promesse à soi-même. C'est un mariage de soi à soi. C'est une réunion de soi à soi. C'est le moment où on se promet de ne jamais se désunir de soi. Donc, forcément, c'est une promesse qui est juste structurante pour la suite, parce qu'elle va être importante pour la suite. Et après, alors, on va pratiquer tout ça. Ouais, il vaut mieux faire la promesse avant. Ouais. Il vaut mieux la faire avant parce qu'après, on passe à la pratique. Et quand on passe à la pratique, on est encore novice. Ça veut dire qu'on est nouveau-né. On est dans la nouvelle version de nous-mêmes. On est une petite bouture, en fait. Ça veut dire qu'on ne fait que renaître. Mais un bébé, quand il arrive, il ne sait pas encore se débrouiller tout seul. Il apprend. Il fait ses premiers pas. Donc, nous, on va faire nos premiers pas dans cette promesse. On va faire nos premiers pas dans cette nouvelle version de nous-mêmes. Donc, cette nouvelle peau, elle est vraiment toute nouvelle. Il va falloir la tanner, il va falloir la travailler. Et au début, on ne sait pas. Ça veut dire que on ne va pas y arriver. On va être, entre guillemets, on part de zéro. Et on est vraiment en zone d'inconfort absolu. On est dans la difficulté parce que c'est nouveau. Et ça, c'est important de le comprendre, de le dire aux gens. Beaucoup de personnes confondent la théorie et la pratique. Oui. C'est pas parce que j'ai conscience, c'est pas parce que j'intentionne que ça y est. Ah non, ça c'est l'intention, c'est la graine que tu sèmes. Et quand on sème une graine, on la laisse pas toute seule, la graine. On va la nourrir, on va lui donner du soleil, on va lui donner de l'eau, on va la faire pousser. Donc après, il y a tout ce travail de pratique qui va se faire dans la matière pour mettre à l'œuvre ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, de ce qui est nouveau. Donc au début, ça va nous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, ça va être épuisant parce qu'on va être dans la difficulté. Je répète, non pas parce qu'on n'est pas capable, parce que simplement c'est nouveau, on n'est pas encore entraîné.
Oui. Et là, on va s'accrocher à sa promesse. C'est pour ça que pour moi, l'acte de foi, le fait de se promettre quelque chose avant, c'est important. Parce qu'on s'y accroche, en fait. Et au début, c'est vrai que c'est dur. Parce que c'est Mm. nouveau. Ça, c'est le début de la pratique. Et c'est là où on apprend à s'aimer, à s'encourager, à se soutenir, comme un enfant. C'est là souvent où on va parler souvent de l'enfant intérieur. Oui. C'est la part de nous qui grandit et qui évolue et qui a besoin de soutien dans la difficulté et dans la nouveauté. La confusion est souvent de croire que quand on renaît, donc quand on est dans notre nouvelle version, c'est bon. On va planer, ça va être facile. Pas du tout. Quand on est encore dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est là où on la vit la plus. C'est là où on la vit la plus. C'est qu'on est confronté à quelque chose qu'on ne sait vraiment pas faire, qui est super dur. Hein. La dépendance affective, quand on est par exemple d'une dépendance affective ou existentielle, quand on apprend à ne plus être dans la dépendance affective ou existentielle, qu'on doit apprendre tout seul à faire quelque chose, donc prendre de l'autonomie, on ne va pas du jour au lendemain y arriver. Hein. Ça va Non, être progressif. Hein. c'est de ça qu'on a beaucoup parlé et que tu as mis en lumière dès le départ chez moi. C'est qu'effectivement, de croire qu'on puisse avec d'un coup de baguette magique y arriver, c'est pas Non. possible. Et en plus, si je peux me permettre, c'est dans la pratique, c'est dans la nouveauté qu'on va apprendre à se soutenir et à s'aimer, puisque l'amour ici, souvent on parle de l'amour comme une finalité. Non, la finalité pour moi, c'est l'évolution, c'est grandir. Par contre, pour grandir, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de m'accompagner. Et d'ailleurs, quand on prend le parallèle avec un enfant et un parent, l'enfant grandit et le parent est à côté et le soutient dans son apprentissage, dans sa croissance pour le rendre autonome. Donc, l'amour, c'est son accompagnant, c'est être son propre accompagnant dans une énergie d'accompagnement et de soutien dans la croissance. Pour moi, la finalité, c'est grandir, c'est évoluer. Et j'ai besoin de soutien dans cette évolution. Souvent, quand on ne sait pas faire quelque chose, c'est intéressant d'observer comment on se traite ou maltraite quand on est dans l'échec, quand on ne sait pas faire. On va souvent se rendre compte qu'on n'est pas dans une énergie d'accompagnant. Et souvent, je dis, mais regardez, si c'était votre enfant ou un enfant, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais, mais vas-y, c'est normal, c'est nouveau, tu n'as jamais fait, attends, tu vas y arriver, tu vas voir. Ok, c'est simple, c'est évident. Pourtant, quand il s'agit de nous, on ne le fait pas. Eh bien, la vie, elle te dit ce que tu sais faire pour l'autre, ce mouvement, fais-le pour toi. C'est exactement ça, apprendre à s'aimer, en fait. S'aimer, bien entendu, c'est ne pas mettre de conditions à son existence et à sa différence. Il y a vraiment l'amour inconditionnel d'un côté qui est un droit à l'existence. Ça c'est un autre sujet parce qu'il y a des confusions sur ça. Mais là, dans la pratique de l'amour, c'est je suis en train de vivre une croissance, je suis face à une difficulté parce que c'est nouveau. Comment je m'accompagne dans cette nouveauté, dans le mouvement de l'amour, qui est un accompagnant au service de la croissance. Donc, ça s'apprend grâce à ça. L'année passée, Adeline, tu avais fait un texte sur l'automne, l'heure du bilan. Oui. On est justement en automne et j'ai trouvé ce texte très intéressant. D'ailleurs, si certains veulent aller voir ce texte sur ton site, tu fais de temps en temps des partages comme ça très inspirants. Et donc, qu'est-ce qui se passe en automne? L'automne, en fait, l'automne, c'est vrai que c'est l'heure du bilan. Moi, je trouve ce qui est beau dans l'automne, c'est qu'en fait, l'éveil spirituel, par exemple, à l'échelle de l'âme, c'est l'heure du bilan. C'est vraiment un bilan, c'est un état des lieux. Et l'éveil spirituel, ce qui est dense et ce qui est dur, c'est qu'on fait un bilan à l'échelle du cycle de l'âme. Donc, c'est pour ça que c'est dense. Mais ce que je voudrais dire aussi, pour faire le parallèle avec l'automne, c'est que tous les gens qui viennent à l'éveil spirituel entendaient aussi que c'est la finalité de votre vie. On est là pour ça. C'est ça notre plan divin. Et l'éveil spirituel, si on fait un parallèle, c'est la période de l'automne. L'automne, c'est une période qui est très riche. C'est vraiment important de comprendre que c'est là où on clôture un cycle, en fait.
Donc, c'est là où on fait le bilan. C'est là où on récolte les fruits mûrs. Donc, mûr, en quoi tu es mûr, en quoi tu es grand. Donc là, ici, si on fait le parallèle avec l'éveil spirituel, c'est en gros, là, il te dit, mais regarde en quoi tu es déjà mûr, Oui. regarde ta maturité, le fruit mûr que tu es devenu. Il est temps de le reconnaître, donc de le cueillir. Ça veut dire qu'il est temps de le reconnaître à sa juste valeur. Reconnais ta maturité et reconnais aussi ta part encore d'immaturité, comme je disais, qui correspond à ce que tu dois travailler encore et qui, du coup, donne du sens à ton plan divin. Beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Eh bien, tu es venu grandir un peu plus. À ce stade-là, oui, c'est vrai, c'est ça qui est. Et l'automne, en ce moment, et l'énergie d'automne, elle est présente aujourd'hui. Il faut savoir que chaque saison correspond à un moment de croissance. Chez nous aussi, le rythme des saisons rythme la croissance. Et c'est pour ça que la nature est si inspirante. La vie, l'univers nous envoie des énergies en soutien pour nous permettre de vivre nos étapes de croissance. Donc, l'automne est propice à des périodes de bilan. Attention, on peut avoir plusieurs périodes de bilan dans l'année. Ça veut dire qu'on peut très bien vivre un automne en plein mois d'été ou en plein mois ou en plein hiver ou en plein printemps. Et on peut très bien vivre un printemps en plein hiver. Tout dépend de là où on est dans son cycle, ça se travaille en pleine conscience. Mais effectivement, quand on commence on a quand même, c'est des périodes qui sont propices à faire des bilans. Et c'est pas parce qu'on vient en éveil, qu'on a déjà fait ça en gros, un gros chantier il y a quelques années ou là, qu'on n'en aura pas encore dans les années suivantes. Beaucoup de gens se méprennent, pensent que ça y est, c'est fini, ils ne revivront pas un automne. Qu'est-ce qui se passe à l'automne? On récolte les fruits. Mais il y a aussi des périodes, quand on fait de la transformation et quand on a cueilli son fruit, les feuilles tombent. C'est des moments où en fait, il y a des adieux, des deuils se font, des au revoir se font. Oui. Et comme tu l'expliquais tout à l'heure, on ne peut comprendre le sens profond d'une feuille que quand on arrive à voir et à aller chercher le lien avec le fruit. La feuille a permis au fruit de mûrir. C'est le système de photosynthèse. Oui. Donc, la feuille est un moyen au service de la maturité du fruit. Si le fruit est mûr, on n'a plus besoin de la feuille. Elle a rempli sa mission. Donc, elle s'en va. Dans la matière, la feuille peut être présentée par une personne, par une situation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine et les domaines. Donc, l'automne, c'est une période qui est difficile, mais elle peut être souvent subie parce qu'en fait, on ne fait pas de récolte et on n'arrive pas à associer la finalité des moyens. Oui. Donc, c'est vraiment une période propice, en tout cas pour faire des bilans, plus ou moins importants. Même quand on n'est pas en éveil, on fait tous des bilans à l'automne. Parce que c'est une période vraiment qui s'y prête. Les énergies sont là pour nous aider. C'est du soutien, en fait, pour nous aider à le faire. Oui. C'est souvent des périodes qui sont mal vécues parce qu'on a souvent la sensation de dépression, on a souvent l'impression d'aller pas bien, de pas être en forme, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est une étape du processus qui est très sain et c'est même bon signe de vivre un automne. Ah oui, ça veut dire que le processus marche bien. Oui. Ça veut dire qu'on est dans un processus d'évolution. Mais bon, ça, c'est un autre... Voilà. Je pense qu'on va en rester là parce que c'est des super dense. C'est très dense. C'est très, très dense. Je pense que il faudrait même que je revoie plusieurs fois la vidéo. Ici, c'était vraiment très condensé parce que je pense qu'on peut aller voir sur ton site, c'est bien Bien sûr. parce que ici, c'était vraiment très condensé. Mais bon, c'était vraiment pour apporter du soutien là, dans cette période qui peut être très chamboulante. Oui, c'est vrai. Vraiment, vraiment beaucoup de chance de t'avoir rencontré et d'avoir été accompagnée par toi, d'avoir pu acquérir cette vision différente de la vie finalement, hein, de tout ce qu'on expérimente. Et merci à toi d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais merci à toi, merci à vous. Et puis, Julie, c'est vrai que c'est dense parce qu'on est à l'échelle d'une âme.
Et c'est très difficile en une demi-heure, une heure, même des fois lors d'une séance, tu l'as expérimenté. Il faut du temps parce qu'on est sur une échelle différente. Et c'est vrai que c'est dense, donc c'est un condensé et je peux comprendre parfaitement. Après, s'il y a des sujets qu'on peut traiter à part, et ça se traitera à part. Et c'est moi qui te remercie pour simplement pour ton invitation, pour ce temps. Et puis, bien sûr, si ça peut aider, ben, c'est tout ce qui compte. Et vraiment, je te remercie pour simplement la femme que tu es et ce que tu permets aujourd'hui. Merci Adeline, Et ta merci. gratitude aussi. Voilà. Elle est réciproque. À bientôt, À merci. bientôt.